nous avons la chance d'avoir une intervention de Denis Jacquet. Donc, c'est quelqu'un qui nous a servi de grand témoin à notre colloque à Aix-les-Bains. Il nous a fait une intervention sur l'impact du numérique, en particulier de la formation dans les années qui viennent, qui a vraiment décoiffé l'auditoire, on va dire les choses comme ça. Alors, c'est quelqu'un qui est à la fois président de l'association Parrainer de la croissance. Donc, c'est un groupe de chefs d'entreprise qui ont envie de booster la croissance de manière un peu novatrice. Et il est président de la société EduFactory qui fait de la formation numérique. Il est sur Paris et il doit être actuellement une quarantaine et qui embauche 15 personnes cette année. Donc, ça veut dire que ses affaires marchent plutôt bien. Donc, il nous a fait un petit film. Alors, son film est 15 minutes. On a trouvé que c'était un peu long. Donc, pour l'instant, on va vous passer un petit sous-ensemble. Et puis, on passera peut-être le reste cet après-midi. Venons à votre sujet. L'éloignement d'un certain nombre de zones qui, effectivement, peuvent être fermées au monde par des conditions météo, par une accessibilité difficile. Et c'est le cas des régions montagneuses, mais il y en a d'autres également, quand on a travaillé comme moi longtemps dans les pays émergents et des conditions extrêmes. La formation à distance, c'est un peu Lagardère. Si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Et grosso modo, aujourd'hui, si tu ne viens pas à la formation viendra à toi. Et ça, c'est le grand miracle de la formation à distance, c'est que si elle n'est pas là, disponible facilement, elle peut très facilement venir à vous. Donc là, aujourd'hui, la montagne vous fait peut-être faire des lacets en ce qui concerne la formation, mais ces lacets, le digital est là pour les faire ou pour les défaire. Le global va soigner le local. Pourquoi ? Parce que de tout à coup, la totalité de la formation du monde entier, quelle que soit sa langue, sa source, sa provenance, est disponible pour vous. Ce qui signifie que ça révolutionne tout à coup cette idée assez forte et qui anime votre colloque aujourd'hui que si je suis éloigné par un certain nombre de conditions, je ne pourrai donc pas accéder au même savoir, donc je suis défavorisé, donc j'ai un décalage, et ce décalage va créer effectivement, à terme, un décalage qui va se ressentir sur l'économie, sur le niveau de formation des gens, et donc sur sa capacité à croître. Mais en réalité, ce qu'il faut avant tout, c'est un bon équipement, un excellent débit. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a encore en France des zones dans lesquelles le débit et l'équipement ne favorisent pas l'accès au débit du numérique et de l'Internet, et notamment des vidéos qui sont extrêmement consommatrices de bandes passantes. La troisième chose, si vous n'avez pas accès au monde ou que le monde a du mal à avoir accès à vous, tout à coup, grâce au digital, vous avez cet accès. Ce savoir, vous y accédez de façon qualitative. C'est-à-dire que l'avantage d'avoir tout ce savoir accumulé dans tous les pays du monde, disponible sur Internet, fait que de toute façon, aujourd'hui, vous n'avez plus à vous poser la question de savoir si vous l'avez sur place, parce que vous pouvez l'avoir. Et là aussi, c'est une révolution à opérer chez les opérateurs de formation, notamment les universités qui sont largement réunies autour de vous aujourd'hui. Peut-être que demain, l'université n'est plus un lieu où on va dispenser exclusivement du savoir, mais un lieu qui va donner accès au savoir des autres. Et ça serait une première révolution. Ce qui signifie que le formateur à son tour n'est peut-être plus celui qui va dispenser le savoir, mais celui qui va savoir coordonner tous les savoirs du monde entier pour les mettre à disposition de la meilleure façon possible. Celui qui va les actualiser, celui qui va les compléter, celui qui lui-même va créer des contenus. Donc, je pense qu'on est vraiment là, en plein, non plus à l'aube comme avant, parce que l'aube, elle a duré très longtemps. Là, on est en plein dans le début d'une grande réflexion qui permet à des territoires plus défavorisés par rapport à l'accès au savoir d'y accéder de loin, à tout moment, avec une grande flexibilité, avec des universités qui endossent un nouveau rôle qui est celui d'agréger le savoir du monde, de l'organiser, d'être sûr qu'il est légitime, en s'appuyant avec des formateurs, des professeurs, qui demain vont plus être des chefs d'orchestre que des dispensateurs, et qui vont voir ainsi leur rôle beaucoup plus excitant, beaucoup plus drôle, beaucoup plus renouvelé, et beaucoup moins roboratif qu'il n'a été jusqu'ici. Donc si je devais conclure, et je dois conclure, cette intervention aujourd'hui, c'est oublier le modèle existant, non pas parce qu'il faut jeter le passé et que tout ce qui appartient au digital est la vérité absolue, simplement oublier le modèle actuel, se demander quels sont les objectifs et comment ils seront mieux servis. Seront-ils mieux servis par le fait de maintenir le modèle, par le fait de changer,
comment les institutions doivent changer, comment les hommes doivent changer. Donc tout doit être au diapason, ce n'est pas les outils qui dictent la pédagogie, ce n'est pas le digital qui dicte la formation, c'est simplement d'utiliser ce digital pour un outil au service du renouvellement de la formation et faire en sorte que tous ces territoires dans lesquels vous êtes aujourd'hui, comme celui de la montagne, celui des Alpes, soient tout à coup, où en est la sensation et plus que la sensation, que le savoir s'est tout à coup rapproché d'eux et que l'éloignement est une notion qui, elle aussi, est devenue totalement virtuelle. Et en conclusion de ce propos, j'aimerais revenir et utiliser 3 termes: capitaliser, coordonner, se réinventer. Capitaliser parce qu'il ne s'agit pas du fait du digital d'oublier des process immémoriaux qui ont fait la gloire de l'éducation et de la formation des hommes depuis le début des temps, mais au contraire de savoir prendre ce que nous faisons de mieux et accepter de renoncer à ce que nous faisons de moins bien ou de moins adapté. La deuxième chose, c'est coordonner. Pourquoi coordonner ? Parce que si les institutions, les hommes, les process et les outils ne sont pas réformés et réinventés au même moment, alors le changement ne se fera pas. Et justement réinventer, parce qu'il ne s'agit pas de faire du digital une fin en soi, un objectif absolu, une quasi-dictature, mais le faire parce qu'au contraire, ça apporte une réinvention à ce métier de la formation, une quasi-obligation du fait de l'évolution de l'être humain et de l'utilisation des technologies, mais surtout parce que ça la transformera durablement l'accès de tous à un même contenu de qualité coordonné par des institutions qui auront su s'en emparer. Très bonne matinée à vous et à bientôt.